Salut à toi et sois le bienvenu sur la chaîne de Krav Maga 16. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ainsi qu'à partager le plus possible. Donc toujours sur la self-défense, pendant toute la semaine. Là, on va aborder une technique qui est très intéressante. Il s'agit d'un étranglement sur le côté. Donc comme vous en avez l'habitude maintenant, je vous fais une explication sans personne. Ensuite, je vous fais une explication avec partenaire. Et ensuite, on le fait ensemble. Voilà, donc c'est le format du cours. Ici, il est sur le côté. Imaginons qu'il est sur votre côté droit, puisque je suis votre miroir. Eh bien, ici, vous allez avoir sa main gauche et derrière sa main droite. À partir du moment où j'enlève sa main gauche, c'est plus un étranglement pour lui, ni pour vous d'ailleurs, puisqu'il n'agit plus avec les deux mains. C'est les deux mains qui font l'étranglement. C'est les deux mains qui se joignent, qui vont permettre d'étrangler. S'il reste que de la main derrière, bon, c'est pas très douloureux et surtout, ce n'est absolument pas dangereux, puisqu'on n'agit pas du tout sur la jugulaire, donc on ne coupe pas le flux sanguin jusqu'au cerveau et on ne coupe pas le flux d'air non plus qui vous permet de respirer. Donc, c'est une technique intéressante néanmoins. Concrètement, comme tout à l'heure, comme on l'a vu la dernière fois, si vous avez laissé approcher une personne aussi près de vous, c'est que soit vous êtes inconscient de votre environnement, donc ça sera le sujet d'un cours entier d'ailleurs, comment être conscient de son environnement sans être paranoïaque, et donc vous avez loupé plein de petites choses. Ok, bon, admettons maintenant que c'est arrivé, donc on va commencer. La personne vous êtes rendue sur le côté, la première chose à faire, c'est de commencer à bouger les bras. Comme vous pouvez le voir, on a une cohérence au niveau du Krav Maga, puisque beaucoup de techniques, quand il s'agit de faire travailler le haut de corps, commencent avec le départ des bras. Donc ici, je fais partir mes bras. Mais comme vous pouvez le constater, ils vont s'arrêter, quand ils vont partir ensemble, ils vont s'arrêter à cet endroit-là pour qu'il y en ait un qui continue pour enlever l'étranglement et l'autre qui tourne, puisque c'est la paume de la main en général qui va frapper, pour frapper génital. Et on va tenter de mettre le poids de corps. Donc on va mettre tout ça en musique, tranquillement, avec l'explication, sans trop fouiller non plus, ça ne sert à rien. Donc ici, donc la personne est de ce côté-là, donc c'est cette main-là qui va frapper génital, c'est cette main-là qui va venir enlever l'étranglement. Je monte les deux mains, il y en a une qui continue de monter. Ici, j'ai formé mes crochets, d'accord? On l'a vu dans le cours précédent sur les techniques de défense contre étranglement de face. Donc si vous avez besoin de revoir les crochets, revoyez ce film. Ici, je commence à tourner ma main, et là, je ne vous regarde plus, je regarde mon partenaire d'entraînement, je frappe. Et comme vous pouvez le voir, j'accompagne cette frappe avec un levier, donc mon levier de corps, c'est-à-dire ma hanche. Boum, je frappe. Ensuite, une fois que je suis ici, vous voyez, je suis plus ou moins à 90. Même si la personne est plus haute que moi, c'est facile. Si la personne est moins haute, il y aura plus ou moins un bras à 90. Cette main-là, sa main à lui, donc sa main gauche, je vais tenter de la conserver parce que je lui ai pris la base du pouce. Donc s'il tire et qu'elle est contre moi, ça va être compliqué pour lui de l'enlever. Si maintenant je suis ici, dans cette sphère-là, il va partir très facilement. Revoyez vos cours de ceinture jaune ou ceinture orange où on part d'une saisie de poignet, d'accord? Donc c'est très facile de partir d'une saisie de poignet, parce qu'encore une fois, le point faible, c'est entre le pouce et l'index, ok? Le reste est puissant. Je reprends, donc je suis ici, je monte, tac, ah, j'ai frappé. Donc là, je vous regarde, mais c'est mon partenaire d'entraînement que je regarderai. Ensuite, quand je monte, je viens monter mes fesses vers le haut. En fait, je fais une bascule vers le haut de façon à accompagner. Vous voyez, c'est pas juste un coup de bras, c'est j'accompagne mon bras. Si j'accompagne mon bras, je serai très bien par la suite et je serai très bien tout de suite, je serai bien positionné. Ensuite, il y a plusieurs suites qui s'imposent. Soit je viens chercher la jugulaire et à ce moment-là, je vais faire un transfert de poids vers la jambe qui est proche de mon bras pour faire un pas chassé afin d'ouvrir ma hanche et de frapper coup de genou. D'ailleurs, quand je pose, je peux frapper, je peux aller chercher, je peux envoyer, d'accord? Ou alors, donc une autre solution qui est viable aussi, je monte les mains, tac, j'ai frappé, je monte. Et ici, comme j'ai déjà la main qui est prise, je viens la récupérer et j'utilise tout le poids de mon corps pour pouvoir l'emmener avec une prise de poignet. Alors, là, vous avez une personne qui vous étrangle sur le côté. L'enjeu majeur, c'est d'enlever la main qui est devant vous, ici. La main qui est derrière, elle ne sert plus à rien dans ce cas-là. Ok, donc je l'enlève, je viens toujours à la base des pouces, je forme toujours mes crochets, on l'a vu également dans le cours d'explication. Je ne peux pas me contenter de faire que ça, puisque cette main-là, elle est inerte. On va s'en servir pour aller essayer, tenter de toucher le génital. Bien sûr, je ne l'aurai pas forcément, mais en tout cas, je vais faire un mouvement avec cette main.
Vous voyez comment j'ai mis mon poids de corps? Là, je vous regarde, mais en définitive, si je ne vous regarde pas, c'est la personne avec qui je travaille, mon partenaire ou l'agresseur potentiel que je vais regarder. Comme j'ai emmené la personne à moi, vous voyez qu'il y a un petit déplacement là, à rien, petit déplacement d'épaule, tout de suite son menton est disponible. Faites attention entre vous, c'est un coup qui monte très vite et c'est un coup qui va monter grâce à un coup de fesse comme ceci, vous voyez. Donc on recommence. Ici, 1, 2. Là, je le fais en dehors de sa sphère parce que je veux de la sécurité. Derrière, il y a des suites probables qui sont tout à fait possibles. Si j'ai réussi à capturer la main, je peux faire une clé, je frappe, j'emmène la personne au sol. Si je veux rester en combat corps à corps, je viens faire un support au niveau de sa jugulaire, je frappe. Et là, derrière, je peux utiliser ce levier pour l'emmener au sol. Bref, toujours pareil, il existe une multitude de façons d'amener au sol ou de répondre. Juste de l'autre côté rapidement. Donc ici, premier temps, 1, deuxième temps. Et derrière, les suites que vous voulez. Et je l'emmène au sol probablement. Très bien, je vous propose que nous le fassions ensemble. Donc ici, il est sur votre côté gauche. Votre côté droit, pardon. Il est sur votre côté droit. Donc, vous montez les deux mains. La main gauche continue de monter pour enlever l'étranglement. Vous frappez avec la main droite, avec le poids de corps. Donc ça fait premier temps, d'accord. Ensuite, deuxième temps, je monte. Puis, si on doit faire des suites en corps à corps, il va y avoir un troisième temps où je vais faire deux choses en même temps. Je vais positionner mon bras comme ceci sur sa jugulaire. Je vais mettre la main sur son épaule. Et je vais faire un pas chassé pour pouvoir donner un coup de genou. Je repose. Quatrième temps, je peux donner un coup de boule. Ensuite, comme j'ai la main qui est ici, ce qui peut être intéressant, c'est de venir chercher son creux de bras et de faire un levier vers vous. Je viens chercher sa tête, je l'emmène au sol. Regardez la démo, j'ai les fesses sur la démo. Maintenant, s'il est sur votre côté gauche, donc ici, c'est votre bras droit qui va venir faire le décrochage, d'accord, enlever l'étranglement, c'est votre main gauche qui va maintenant frapper. Donc ici, je monte mes deux mains, je positionne, j'envoie ma main vers le haut et je frappe. Deuxième temps, je donne un coup de coude. Troisième temps, je rebascule, je fais mon pas chassé, je frappe, coup de genou, je repose, je peux donner un coup de boule. Et ensuite, faites des suites qui vous arrangent. D'accord? Vous pouvez repartir vers l'arrière. Merci de nous avoir suivis. Ainsi se termine ce cours. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ainsi qu'à partager nos vidéos sur la chaîne Krav Maga 16, la chaîne YouTube. Donc, merci de nous avoir suivis et continue de t'entraîner. À très bientôt.